homme, de moments qui sont comme des actes, on va dire des éléments qui pivotent autour de ce brisement qu'il a vécu. Et dans sa marche avec Je suis, il a vécu 2 grands moments et il en ressort vainqueur. Le Seigneur lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est important de voir la vie de cet homme, de considérer la vie de cet homme, Jacob. Quand vous regardez sa vie, tout le monde sait comment Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac et il a fui. C'est quand même un homme qui n'a pas oublié c'est pourquoi il s'est retrouvé à Charan, chez son oncle. C'est parce que je fais tel acte, même 20 ans après. La peur qu'il avait de son frère Ésaü ne l'a pas quitté. Donc, il fallait que Dieu vienne pour les rassurer, parce que Dieu savait qu'avec Ésaü, il n'avait rien à gagner. Ésaü, c'est un homme profane. C'est pas par lui que je vais conduire le leadership de mon peuple, tout ça. À qui je vais donner le leadership de mon peuple, c'est pas lui. Alors c'est Jacob. Mais c'est Jacob là un problème interne que Dieu doit traiter. Alors, Dieu vient les rencontrer à un endroit stratégique. N'oubliez pas que quand il fuyait, il arrive à Bethel. Et n'oubliez pas que déjà à Bethel, Abraham avait dressé un autel à Dieu. Donc Dieu était là, mais Jacob ne le savait pas. Lui, l'expérience avec Dieu, c'était l'expérience de son père. Donc c'est-à-dire, il savait que Dieu existe, tout ça. Mais là, à Bethel, il se rend compte que Dieu n'est pas resté là où était son père Isaac, mais Dieu était là à Bethel. Donc Dieu est partout. Et là, il va prendre ce qu'il avait. Il va oindre la pierre avec laquelle il avait fait son chevet et il va s'en aller. C'est au retour maintenant qu'il va bâtir un hôtel là, à Bethel. Donc vous voyez que c'est un endroit très significatif. Bon, bien sûr que Bethel, ça va évoluer, ça deviendra un lieu où on va offrir des sacrifices, tout, jusqu'à ce que ça devienne un lieu d'idolâtrie. Rappelez-vous de l'étape de Jéroboam, qui va construire vos d'or, et tout ça, ça va devenir un lieu d'idolâtrie. Mais un lieu qui était spirituel et qui devient un lieu d'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut nous dire dans notre marche? Que nous devons veiller à ce que les dieux avec qui nous avons commencé ne changent pas. On ne change pas des dieux. On ne change pas des dieux. Donc, ça dit que les dieux avec qui nous avons commencé, ça doit être les dieux avec qui nous cheminons. Et nous allons achever avec lui. On sera avec lui. Il faut qu'on entre, qu'on traverse cette ligne-là. Maintenant, quand Jacob rentre, il est hanté par l'action qu'il avait fait là et son frère là. Il voyait toujours son frère venir l'attaquer. Et il fallait que Dieu les rassure. Mais l'endroit, mon problème c'est l'endroit où Dieu choisit de rencontrer Jacob. C'est un endroit significatif. Très significatif. Pénuel. Pénuel, donc la face de Dieu. À cet endroit-là, il y avait l'affluent du Jourdain, c'est Jabbok, qui traverse, qui se jette dans le Jourdain. Mais à cet endroit-là, il y avait un gué. Un gué, c'est un endroit où on peut traverser un cours d'eau à pied. Et c'est à cet endroit-là que Jacob doit traverser. Mais pourquoi je parle du gué? Parce que à cet endroit-là, comme c'est un gué, c'était plus facile pour les troupes de traverser. Donc les troupes passaient par là, si vous avez une guerre et tout ça, les gens passaient par là. Donc ça dit les armées pouvaient, c'est un lieu que les armées connaissaient. Dieu choisit cet endroit-là, pas pour rien, mais parce qu'il voulait faire comprendre à Jacob que moi là, je suis celui qui va te faire gagner des victoires. Que ce soit des victoires spirituelles, que ce soit des victoires physiques. C'est pourquoi tu as lutté avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Tu as déjà lutté avec moi. Ton frère Esaïe ne peut rien faire contre toi. Alors là, c'est important. Alors, cet endroit-là, vous allez voir qu'après, lorsque Gédéon poursuivait les Madianites, il y avait une tour qui était battue pour surveiller le mouvement des gens. Parce qu'il venait, il passait par là. Et Dieu est venu là pour rencontrer Jacob. Et Jacob va lutter. Il y avait 2 Jacob.
Je ne dis pas qu'il y a deux Jacob ici, mais en lui, il y avait quelque chose. C'est-à-dire qu'un homme qui avait une difficulté, c'est-à-dire en lui, il y avait quelqu'un qui volait, qui trichait, mais il y avait aussi un homme que Dieu surveillait, que Dieu avait béni, qui avait les promesses de Dieu. Donc il y a deux personnes là, celui à qui Dieu pouvait parler, mais aussi un homme qui avait un problème interne que Dieu devait régler. Donc la lutte, c'était la lutte spirituelle d'abord. Nous sommes frappés par la lutte. Oh, Jacob a lutté avec Dieu, c'était physique, oui. Mais cette lutte-là était physique, mais Dieu visait d'abord soigner un homme qui spirituellement était malade. Donc Dieu est venu et lorsqu'il a lutté, regardez, Dieu va arriver à lui poser la question, quel est ton nom? C'est là le but. Tu es déjà béni, oui, mais quel est ton nom? Je ne peux pas travailler avec un homme comme ça, dans cet état. Dieu voulait soigner l'intérieur. Quel que soit ce que nous sommes, Dieu doit d'abord régler notre intérieur. Si nous voulons vraiment aller loin avec Dieu, l'intérieur doit être soigné. Les remèdes là, ça doit marcher là-bas. Donc ce n'est pas l'extérieur que Dieu choisit comme ça, non. Les remèdes doivent d'abord marcher. Donc en luttant avec Dieu, Dieu a rendu seulement cette lutte-là. Il pouvait le faire spirituellement, sans que Jacob ne se rende compte. Mais Dieu a voulu que ça soit physique, et là il va les briser en lui donnant une marque. De là, je reviens aussi, je complète ce que nous avions dit hier, que lorsque Dieu nous brise, c'est pour corriger quelque chose en nous. Mais c'est aussi pour nous donner une marque. Parce que Jésus n'avait pas de péché, mais il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Je ne sais pas si on voit ça. Il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. C'est-à-dire la souffrance est devenue la marque de Christ. C'est-à-dire que si nous voyons Jésus, on voit ses mains percées, on sait qu'il a souffert. C'est une marque. Et Paul pouvait dire, je porte en moi les marques de Christ. De l'orgueilleux pharisien qu'il était, Dieu l'a rabaissé et il porte des marques. Combien de fois il dit qu'il a été fouetté et tout ça, vous voyez que ces marques-là, il les porte en lui. Donc Dieu peut nous briser parce qu'il a besoin que nous portions une marque de brisement. Alors donc, ici, Jacob, c'est un homme qui a les promesses de Dieu, mais c'est un homme à soigner aussi. Donc c'est ce que Dieu est venu. Donc Dieu est venu lutter avec Jacob pour lui montrer que tu as vaincu physiquement Ésaü, ton frère, que tu vas rencontrer là, ne te fera rien. Mais aussi, je suis venu te soigner spirituellement pour continuer la marche avec moi, parce que j'ai un grand projet avec toi. Voilà ce que nous pouvons voir dans la vie. Et de là, Israël est né. Oui. Israël est né, un nouvel homme est né, une nouvelle nation est née, justement. Et le dessein de Dieu a commencé à prendre forme avec Israël. C'était ça l'objectif de Dieu, c'est que de Jacob ressorte le meilleur de lui-même et que ce meilleur soit bénéfique. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Aujourd'hui, Israël est un modèle dans plusieurs choses. Il y a plusieurs bénédictions qui ont été prononcées sur Israël. Donc, je pense que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Le but de Dieu avec le brisement, c'est que nous puissions ressortir le meilleur de nous-mêmes et que le meilleur de nous-mêmes soit bénéfique autour de nous. La Bible dit que nous sommes des sources de bénédiction et cette bénédiction doit atteindre les personnes pour qui ces bénédictions sont attribuées, ces bénédictions sont orientées. Et pour cela, il faut accepter de passer par le brisement afin que Dieu atteigne les objectifs qu'il a prévus pour chacun de nous, autour de nous et avec nous. Donc voilà. Eh bien voilà, donc la marche avec Je suis. Dans cette marche, le Seigneur vient nous briser et il a quelque chose. Il veut un but. Il brise que ceux qui sont à lui. Il crée cette douleur, mais pour le bien de ceux qui sont à lui. Et il le fait avec précision, avec amour. On peut crier, on peut pleurer. Seigneur! Il entend très bien et il sait ce qu'il est en train de faire. Alors si vous savez que vous êtes en bon terme avec le Seigneur, que vous êtes droit devant sa face et qu'il y a une douleur dans votre vie, faites-lui confiance, il la manage et il va en faire sortir quelque chose de très bon, de très substantiel qui va nous amener dans une nouvelle dimension dans la marche avec lui. Une nouvelle bénédiction pour une nouvelle dimension dans la marche avec lui. On va devenir Israël pour bénir plusieurs, pour vaincre aussi. Et le Seigneur veut cela et soyons encouragés, soyons fortifiés dans notre marche avec
je suis. C'est vraiment important. La marche avec je suis. J'ai suivi l'étape où les pasteurs parlaient. Ils nous parlaient de quelqu'un qui est brisé. La démarche change. La façon de marcher change. C'est ce que nous avions dit. Je ne sais pas pourquoi ça colle avec l'histoire de Jean-Luc Gaillard. C'est-à-dire que quand nous marchons, quand nous avons rencontré Dieu, c'est important. J'ai parlé, je ne sais pas ici ou tout ça, hier, j'ai dit que c'était important pour Jacob de faire ces gestes-là. De rester seul. Parfois, un moment dans la vie, Dieu doit cesser d'être le Dieu de la foule. Il doit devenir le Dieu personnel. Ça, c'est important. Donc, il y a des gens qui sont à l'aise avec la foule. Vous les sentez frères parce que c'est la foule. On l'appelle frère parce qu'il est dans la foule. Et quand il sera seul, est-ce qu'on l'appellera toujours frère? Est-ce qu'on l'appellera toujours sœur? C'est pourquoi j'ai dit que le Dieu là doit cesser d'être le Dieu de la foule. Parce qu'il y a trop de confusion, on ne sait pas tout ça. Mais il doit devenir le Dieu personnel. Renvoie la famille comme Jacob l'a fait et reste seul. Cherche ces dieux-là. Cherche ces dieux-là et vous allez voir que ça sera solide. Quand tu vas rencontrer Dieu, tu comprendras Dieu sous une autre forme, sous une autre dimension. Et vous allez parler, vous allez marcher avec ces dieux-là, vous verrez que ça sera une bonne chose. Donc, que Dieu nous aide vraiment à vivre, à vivre de moments agréables avec lui. Donc, un choix à faire, marcher avec je suis. Faire de lui son Dieu à soi, personnel. Pas seulement le Dieu de son père, pas seulement le Dieu de belles expériences d'autres personnes, mais dire Seigneur, c'est avec toi que je veux marcher. Et c'est ainsi la marche avec. C'est une marche individuelle avant d'être collective, elle est individuelle. Gloire au Seigneur, la marche avec je suis, un impératif, une porte ouverte, une gloire. La vie se trouve dedans. Et nous bénissons, Seigneur, pour cet exemple de Jacob que nous continuerons à ensemble partager encore demain. Soyez donc bénis. Merci pour ce pain du jour. Merci, Papa Jerry. Merci, Maman Pamela. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il le renouvelle aussi. Amen.